Salut fidèles abonnés. Merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez l'agropreneur où je vais vous expliquer comment j'ai eu à gagner beaucoup d'argent avec la culture du manioc pour que vous aussi vous puissiez peut-être procéder de la même façon pour aussi vous faire de l'argent. Si vous nous découvrez à travers cette chaîne, chez l'agropreneur, si vous avez dit que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devront vous permettre de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas tout simplement d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est agropreneur, je vous souhaite une très bonne et heureuse campagne agricole. Je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Peut-être vous avez des difficultés avec le personnel. Ne vous découragez pas, n'abandonnez pas. Peut-être le ciel vous casse la tête. Doublez d'efforts, donnez-vous les moyens, évitez le plus d'utiliser les excuses. Allez de l'avant et rassurez-vous de vraiment faire votre campagne agricole. Peu importe la superficie, donnez-vous les moyens qu'il faudra pour arriver à cela. Ne vous laissez pas décourager par des manquements qui pourront arriver. Alors, la culture du manioc, c'est une culture très rentable chez l'agropreneur, mais je vais vous expliquer comment moi, j'ai eu à gagner assez d'argent à la culture du manioc, étant encore même au lycée. Alors, il faudrait dire que je me lance dans la culture du manioc très tôt, étant encore lycéen. Ce que j'ai fait, c'est quoi? Ce que j'ai fait en fait à l'époque, c'est j'apportais comme soutien aux mamans de la zone, de la localité, le défrichage de leurs différentes parcelles. Ça veut dire que, ça veut dire quoi? Actuellement, nous sommes en début de campagne agricole et les mamans ont besoin de la ressource humaine pour le défrichage du site. Moi, ce que je faisais pour ces mamans, c'est que je défrichais les parcelles pour qu'elles puissent mettre sur ça le maïs, les arachides, le haricot et bien d'autres. Et en retour, moi-même, je faisais ma part de parcelles de manioc. Et les mamans me payaient comment? Elles me payaient au moment de la récolte de mon manioc. Quand je récoltais mon manioc, on l'allait vendre sur le marché comme d'autres faisaient. La cuvette du manioc, entre guillemets à l'époque, coûtait 2500 francs, voire 3000 quand c'était trop coûteux. Moi, je faisais que je récupérais mon manioc, je partais tremper, je séchais et je faisais du couscous. Maintenant, c'est où moi je gagnais avec la ressource humaine de ces mamans. C'est comme ça qu'elles me payaient, parce qu'elles n'avaient pas l'argent pour me payer pour faire le défrichage et le nettoyage de leurs parcelles. Maintenant, ces mamans me payaient pour venir éplucher le manioc, laver et mettre dans le fût, et le moment venu, venir extraire et puis sécher sous forme de couscous de manioc. Alors, quand moi j'avais ce couscous de manioc, je mettais cela, je stockais en fait, parce qu'en saison des pluies, c'est 2 fois plus cher qu'en saison sèche. Alors, vous voyez donc que j'avais le couscous de manioc que j'ai stocké à la maison. Et en saison de pluie, on venait me chercher. Parfois même, j'étais même en train de faire cours à l'école. On me dit, on te cherche, quand tu sors, tu trouves que c'est entre guillemets une baie Amsterdam. Ceux qui ne sont pas du Cameroun, le baie Amsterdam, c'est celle qui rachète les marchandises et pas te revendre. On te dit, une baie Amsterdam te cherche parce qu'elle a besoin de couscous. On lui a dit que non, tu as le couscous à la maison et tout ça. Vous voyez, en ce moment, la cuvette qui était vendue à 3000 au prix du manioc frais, une fois transformé en couscous de manioc, je vendais cette cuvette à 6500, 7000, voire 8000. Et à un moment, ça allait jusqu'à 12000. Vous imaginez un peu. Donc, ça m'a fait avoir beaucoup d'argent, contrairement à ceux qui partaient directement vendre ça sur le marché en tant que manioc frais ou en tubercule. Donc, ce n'était pas rentable. Donc, voilà un peu comment j'ai eu à gagner beaucoup d'argent avec la culture du manioc. Et voilà la stratégie que j'avais eu à mettre en place. C'est là possible pour vous aussi vous inspirer de cela. Mais le conseil que donne toujours ceux qui font de la culture du manioc chez Agripreneur, c'est de penser à la transformation. Une plus-value va vous apporter plus quoi. C'est-à-dire que en transformant, vous gagnez plus. Parce que non seulement même, lorsque c'est en termes de tubercules, c'est non seulement très coûteux, très lourd pour transporter, mais lorsque vous allez à transformer, c'est encore plus avantageux. Donc, voilà comment chez Agripreneur, j'ai gagné beaucoup d'argent avec la culture du manioc. Vous aussi, vous pouvez faire pareil. J'ai bien dit gagner. Je n'ai pas dit que la culture du manioc va donner de l'argent. Il faut qu'on se comprenne. Donc, pour dire qu'en fait, pour arriver à cela, il va falloir comprendre qu'il va falloir que vous puissiez respecter la loi des 4S, la loi des 4B. Ça veut dire qu'il faudrait que vous puissiez vraiment vous mettre au travail pour produire un produit de qualité et en quantité, afin que vous puissiez avoir déjà même ce couscous de manioc. Ce n'est pas tout simplement dire que vous allez aller
jeter les boutures en terre et rentrer, attendre le résultat. Non, il faut que vous puissiez travailler, que vous puissiez structurer, organiser, vendre même avant de produire. Je vous rassure, le couscous de manioc se vend très bien. Alors, chers agripreneurs, j'ai comme ça partagé avec vous comment est-ce que la culture du manioc m'a fait gagner beaucoup d'argent. Je vous donne ma stratégie. Rassurez-vous, jusqu'aujourd'hui, ça marche toujours. C'est toujours recherché, c'est toujours demandé, tant au niveau local, national que international ou sous-régional. Donc, la culture du manioc est tellement rentable, mais il faut penser à transformer à votre niveau. Là, vous allez gagner beaucoup d'argent. C'est comme ça que moi, je me suis fait beaucoup d'argent avec la culture du manioc. Depuis encore même au lycée. Donc, si vous voulez vous lancer dans cette culture, il faut vous lancer avec un objectif, une structuration, une planification. Ne pas vous lancer à la roulette et faire comme beaucoup d'avec qui font dans le groupe disent que 2 hectares de manioc disponibles à Batienga, 3 hectares de manioc disponibles à côté. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas mis sur pied une stratégie avant de se lancer. On ne se lance pas par suivisme. Produire, c'est bien, mais on ne produit pas pour le plaisir de la terre, on produit pour se faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, il faut penser business. Penser business, ça veut dire qu'il faut anticiper, chercher le marché, chercher l'avantage concurrentiel, la stratégie qui va permettre de couler facilement vos produits. Et la transformation reste la source idéale. Vous pouvez transformer en gari, en tapuka, en watafoufou, en couscous et bien d'autres. Moi, j'avais choisi la transformation en couscous de manioc. Parce que pour moi, dans mon environnement, j'avais tous les ressources et les équipements nécessaires pour arriver à cela. Vous aussi pouvez voir en fonction de votre environnement ce que vous avez comme astuces ou ressources disponibles et adopter la transformation qui vous sera la plus facile pour mettre en place votre stratégie commerciale de vente. Alors, chers agripreneurs, disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant, encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina agroafricain. Comme toujours, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur pour vous servir dans cette vidéo. Espérant que cela vous sera utile et que vous saurez mettre en pratique les conseils donnés dans cette vidéo. Très bientôt. Bye bye.